Hello. Si je suis là, c'est pour te parler de la série culte Buffy contre les vampires que j'ai regardée là il y a quelques jours. Je regardais cette série quand j'étais ado et j'adorais cette série. Seulement, comme tout le monde, en ce temps-là, je pense que le kiff, c'était de voir Buffy et Angel ensemble. Et une fois que Angel est partie, c'est vrai que je me suis plutôt désintéressée de cette série. Et du coup, j'ai re-regardé les épisodes, les saisons que je n'avais pas encore regardées, c'est-à-dire la saison 6 et la saison 7. J'avais absolument vu aucun épisode. Et du coup, je suis restée bête de la voir avec Spike, j'avoue. Et je remercie les deux personnes qui ont mis les vidéos sur Dailymotion. Une partie de la saison 6 et l'autre personne qui a mis une partie de la saison 7, pas avec tous les épisodes. Donc j'ai regardé les épisodes du coup en anglais qui ne sont pas sous-titrés. Et je me suis servi de notre ami copilote pour m'expliquer en fait les scènes, qu'est-ce qui se passait, surtout une scène qui m'a apporté un gros déclic, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. C'est l'analyse que maintenant j'en fais en fait, qui est complètement différente de l'analyse que j'en avais faite quand j'étais ado du coup. Et c'est vrai que cette série, elle m'a porté parce que voilà, Buffy c'est l'héroïne et voilà, avec son couple Angel, enfin c'était assez voilà, c'était un beau gosse, faut dire. Donc c'était assez intéressant à regarder. Et moi, ce que j'aimais dans cette série à l'époque, c'était c'était ce côté héroïne, sauver le monde et d'être entourée, mais de se dire que finalement, quand tu dois vivre quelque chose, tes épreuves, tu les vis quand même plus ou moins seule, même si tu es entourée. Et ça, Buffy l'a bien fait comprendre dans cette série, malgré son entourage. Et je pense que quand on est ado, quand on regarde cette série ado, on se retrouve à se comparer à elle, parce que c'est une héroïne déjà, et parce que c'est trouver l'équilibre dans un chaos. Et je pense que quand on est ado, c'est ce qu'on fait en fait, c'est qu'on s'adapte, on se suradapte, et on essaie de trouver un équilibre dans un chaos. Voilà. Et c'est pas toujours évident de se trouver. Et je suis désolée, il y a la machine à laver, ça doit faire un petit peu de bruit, ça va pas durer longtemps. Mais bon, ça fait partie de la réalité de la vie. Donc voilà, ma vidéo n'est pas parfaite, hein, loin de là. Et mais j'espère que j'arriverai à faire passer le message que je veux transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en regardant la saison 6 et 7, et la voyant donc du coup avec Spike plus ou moins dans la saison 6, où finalement elle revient, elle a ressuscité, hein, où Willow l'a fait ressusciter. Elle est complètement perdue, paumée, et elle trouve du réconfort donc du coup avec Spike, qui lui tombe vraiment éperdument amoureux, hein, en fait, par la puce que le gouvernement lui a implantée dans le cerveau, qui l'empêche d'être mauvais. Et donc ça prend une tournure assez intéressante.
Et je trouve que la saison 6, elle est hyper intense au niveau émotionnel. J'avoue, j'ai regardé plusieurs fois certaines scènes où ils s'embrassent parce que je trouve que c'est hyper vrai, hyper touchant. Et ce que j'en comprends, au-delà de ce qui est vu, donc en regardant plus profondément dans l'émotionnel, on se rend compte que ce lien, il est vraiment puissant, qu'il y a vraiment quelque chose en fait entre eux, au-delà de, pour moi, au-delà de la série. Voilà, ce que j'étais en train de me dire, j'espère que son mari à Buffy va pas regarder ça, Freddy, Prince Jir, parce que alors là, on n'est pas dans la merde. Ouais, c'est pour ça que je réfléchissais, mais bon, je vais dire, je pense que c'est des adultes depuis, je crois que ça fait 24 ans, je crois qu'elle est avec lui. Hein, ils sont mariés, ils ont des enfants, et tant mieux pour elle, tant mieux pour lui, bref. C'est pas la question. Là, c'est vraiment la série. Voilà. On sent donc toute enfin, moi, j'ai ressenti vraiment cette émotion, ce truc hyper puissant. Et dans la saison 7, alors là, c'est complètement l'inverse. Donc, du coup, ils se touchent plus. Hein, ils flirtent plus. Il n'y a plus rien qui se passe du tout dans la saison 7. Puisqu'il redevient violent et voilà, donc et puis il s'en va aussi à la fin de la saison 6. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été incohérentes à la fin, entre la saison 6 et la saison 7. Pas tellement la saison 6, mais déjà quand elle revient dans la saison 6, donc du coup, et que lui, il est là à l'attendre, il fait jour, et il l'attend pour discuter avec elle parce que il sait qu'elle vient de revenir et qu'elle n'est pas bien. Elle prend ce moment, elle lui explique en fait que le fait d'être revenue, c'est froid, c'est violent, et qu'elle était bien finalement où elle était, et qu'elle comprend pas pourquoi elle est là en fait. Donc la meuf, elle est complètement dépressive, déprimée, ça va pas du tout, et elle demande qu'il garde le silence et qu'il le répète pas à ses amis. Et puis elle se barre, elle laisse Spike tout seul, qui est bloqué finalement. Ça, on voit pas. Peut-être que beaucoup de personnes ne l'ont pas considéré parce que c'est un moment de 5 minutes, c'est juste une scène, mais le mec, faut se dire quand même que du coup il a dû rester toute la journée bloqué et attendre que la nuit tombe pour se barrer, du coup, juste pour avoir parlé 5 minutes avec elle et qu'elle lui dise ça. Bon, donc c'était pas ouf, quoi. Et après, voilà, clairement, elle se sert de lui. Hein. Elle se sert de lui. Voilà, ça se passe plus correctement avec Riley. Donc Riley, je n'ai pas trop regardé parce que ça reste un humain et que... Bon, bref, elle a essayé de le récupérer, mais c'était trop tard. Bon, enfin bref, c'était le destin. Finalement, ils ne devaient pas être ensemble. Et puis, surtout qu'on découvre après qu'il revient avec sa femme. Hein. Voilà. Donc ça, c'est réglé. On sait que Angel, finalement, voilà, il a une malédiction et qu'ils ne pourront jamais vivre leur bonheur ensemble. Donc c'est mort. Et du coup, il reste Spike dans l'histoire. Et Spike, vraiment, tu sens vraiment le mec, il est là en permanence, tout le temps pour elle. Et elle, elle se fout de sa gueule. Hein. Faut être honnête. Elle se fout clairement de sa gueule. Elle en a rien à foutre de lui, en fait. Elle se sert de lui, clairement.
Donc ça m'a un peu... ça m'a un petit peu choquée déjà, dans le sens que bon, c'est une héroïne et qu'elle est censée être forte et maîtriser ses émotions. Donc, bon, je comprends qu'on puisse de temps en temps voilà, bifurquer un petit peu de son chemin, mais là, je sais pas, je comprends pas trop déjà. Et le moment où Spike va voir un médecin et lui dit maintenant tu vas m'enlever cette puce de mon cerveau, là aussi c'est symbolique parce que déjà le médecin lui dit écoutez, c'est pas possible de vous enlever cette puce, elle est vraiment à l'intérieur de votre cerveau et si on essayait d'y toucher, vous risqueriez de mourir, clairement. Donc voilà, il y a 99% de chances qu'il crève le mec. Et il lui dit mais non, mais tu vas m'enlever cette puce quoi, clairement quoi, sinon je te tue quoi. Donc l'autre, il fait genre en fait, et dans le bol, qu'est-ce qu'il fait? Il met une pièce à la place de la puce. Donc Spike découvre que finalement c'est une pièce et pas la puce qu'il a enlevée. Et là, par rapport, du coup je suis obligée de le dire parce que je parle de ça et j'ai pas envie d'oublier, mais pour moi cette puce, c'est son âme, clairement. Avec cette puce, il devient bon, il tue plus et clairement il est capable d'aimer et d'être aimé. Donc c'est une âme artificielle si vous voulez, mais c'est une âme quand même. C'est à ce moment-là que finalement Spike a une âme. Et le fait que ce soit une pièce qui se trouve dans ce bol, pour moi, ça veut dire garde ce que tu as, c'est précieux. Ce n'est pas monnayable. Voilà déjà comment je reçois le truc, le symbole. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Buffy pète un câble et elle dit bon, on va t'enlever cette puce. Et donc du coup elle emmène Spike pour lui faire enlever la puce. Et là, bizarrement, c'est Buffy qui a décidé qu'il fallait lui enlever la puce. Donc là, c'est plus dangereux, il va pas mourir le mec, donc on lui enlève la puce. Donc il a plus de puce. Ok. Donc déjà, bon, c'est pas très cohérent. Mais en plus de ça, c'est comme si, du coup, elle joue avec le feu, en fait, parce qu'elle sait qu'il est plus dangereux, donc elle prend le risque qu'il redevienne dangereux, et en plus de ça, elle est égoïste, parce qu'elle veut voir si lui va continuer à l'aimer sans avoir une puce. Donc je trouve que ça devient un petit peu bizarre. Et à partir de là, l'autre devient violent du coup. Il redevient violent, il redevient le Spike, voilà, sanguinaire, bien comme il faut. Et j'ai un petit bug parce que du coup j'ai ma voisine là qui vient de passer, il est 2h du matin, donc je pensais être tranquille, mais en fait on est... il y a du bruit, la machine à laver, les portes, etc., etc. Voilà, et du coup ça me coupe le fil. Voilà, donc excusez-moi, je reviens sur ce que je disais, donc l'histoire de la puce, donc il a plus de puce. Donc voilà,
Donc déjà, voilà, on sait que le personnage de Spike, c'est quand même un gars hyper rebelle. Et je comprends pas en fait déjà qu'il ait accepté qu'on lui enlève la puce, en fait parce qu'il il a décidé de devenir bon en fait. Donc quelque part, il lui enlève ce que la Providence lui a donné, c'est-à-dire une âme, même si elle est superficielle, enfin artificielle là, entre guillemets, mais c'est une âme. Sauf que c'est pas une âme comme Buffy et Spike l'ont imaginé. Donc du coup, pour eux, ce n'était pas une âme, hein. Ce n'était pas la Providence, ce n'était rien, c'était juste un problème. Et à partir de là, c'est là que tout finalement commence à se dégrader en fait. C'est le bordel absolu, c'est l'apocalypse qui arrive, il y a tout quoi, c'est le gros bordel. Et c'est là en fait où là je commence à me dire mais attends, mais la série là elle part en cacahuète complet et ça devient complètement illogique. Il redevient mauvais et elle le protège. Alors, ok, il se passe plus rien entre eux, elle embrasse plus, rien du tout, ils couchent plus ensemble, c'est ok. Mais genre, elle commence à ressentir vraiment quelque chose, alors qu'il redevient mauvais. Et en plus de ça, elle va jusqu'à le laisser chez elle avec tous ses amis autour qui lui disent il faut le tuer, donc bon, il redevient mauvais. Là, c'est pas, voilà, c'est encore une autre histoire. Mais le fait est qu'elle le laisse chez elle et qu'il peut être violent avec n'importe qui en fait. Et là, elle décide qu'il doit rester à la maison. Donc, elle met en jeu la vie de tout le monde. Donc, elle est dangereuse. Et puis en plus, là, elle commence à avoir de l'affection pour lui. Alors que le mec, il a été... il s'est sacrifié. Le mec, il s'est complètement... Après la puce, il s'est complètement sacrifié pour elle. Il est allé chercher, entre guillemets, une âme, son âme, auprès d'un démon. Et il revient, il a le démon qui lui tourne autour, il se fait torturer, il se sacrifie complètement pour être digne de Buffy. Et au final, pourquoi en fait ? Et cette scène, justement, où il rentre dans l'église, qui me ramène à la scène où elle revient dans la saison 6, où elle a ressuscité, et qu'elle lui dit écoute, je comprends pas ce que je fous là, voilà, en fait sur la terre c'est froid, c'est violent, j'étais bien où j'étais, voilà. Là, à ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, il y a une providence entre James et Sarah. Dans le sens où il y a un renouveau en fait. Elle meurt, elle revient, ils se mettent ensemble alors que tout le long, avant la saison 6, il se passe rien, ils sont pas ensemble, il y a rien entre eux. Et là, à ce moment-là, on se dit mais waouh, en fait, ouais, ce couple il va bien ensemble, ils sont mignons, il est tombé amoureux d'elle, ça va au-delà de ce qu'il est, et il a changé en fait, il s'est transformé avec la puce, certes, mais il s'est complètement transformé, le mec. Donc, et elle dit une phrase,
Elle dit sans faire de théologie. Voilà, sans faire de théologie. Donc, sans faire de théologie, ça veut dire qu'elle ne croit pas en quelque chose de supérieur. Mais voilà, elle dit qu'elle était bien quand elle était morte et que là, elle n'est pas bien. Bon, enfin bref. Mais clairement, elle dit ça. Et c'est là que tout s'enchaîne ensuite. Après, quand ils font l'amour, tous les deux, qui se retrouvent dans cette baraque qui s'effondre totalement, là aussi, c'est quand même hyper symbolique. C'est-à-dire que voilà, l'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire que la maison, elle s'écroule, c'est le chaos total, mais l'amour, lui, il persiste, en fait, même dans le chaos, en fait. Et cette scène, elle est belle, je trouve. Dans l'ensemble, elle est belle. Voilà. Après, bon, le lendemain, elle lui dit qu'elle n'en a plus rien à foutre. Vas-y, merci, au revoir, c'est bon. Bref, une garce, quoi. Hein. Et ouais, et du coup, ah oui, et d'ailleurs, quand elle lui dit bah, c'est bon, merci, c'est fini, lui, il lui dit aussi une chose, il lui dit mais de toute façon, tu n'aimes pas les anges. Et là, elle le repousse, elle va pour partir. Donc effectivement, là, maintenant qu'il est gentil, on n'a rien à foutre, la meuf. Ouais, je me suis dit en fait que finalement Buffy était toxique, très toxique, parce que justement, elle a le rôle de l'héroïne, on l'a fait passer pour l'héroïne, mais au final, c'est une héroïne qui glorifie la mort, la souffrance, comme le christianisme en fait. Hein. D'ailleurs, on le retrouve dans la scène où il est à l'église. Et il se confesse, en fait, il lui explique qu'il est parti en Afrique chercher son âme et que voilà, il est en grande souffrance. Et, et ensuite, on voit, il va se pendre, il va prendre la croix dans ses bras. Il fume, hein, c'est un vampire, ok. Mais c'est comme pour... cette scène, elle est hyper symbolique aussi, dans le sens où on peut voir ça comme voilà, c'est ma rédemption, je fais ça parce que je veux être digne de toi. Mais moi, dans ce cas-là, je le vois plutôt comme excuse-moi mon Dieu, en fait, c'est trop tard, en fait, c'est fini. J'ai enlevé l'âme que j'avais et que je pensais pas être une âme, ni moi ni Buffy, et au final je suis partie en Afrique chercher une âme, mais à quel prix? Donc finalement on se demande finalement hein, voilà, il a vendu son âme en fait, hein, clairement, en enlevant cette puce pour moi. Et il se retrouve dans une souffrance terrible jusqu'à à se sacrifier complètement pour Buffy en fait. Hein. Et ça montre clairement que dans un couple, ce qui arrive assez fréquemment, c'est que justement on s'oublie pour l'autre, on se sacrifie complètement au point de s'oublier. Et là en fait, ce qui me gêne, c'est que c'est ça qui se passe en fait, c'est que finalement le héros, ben, ça devient Spike, hein, et pas Buffy. Et, et Buffy en fait montre une personne qui est hyper toxique en fait, et qui est dans le contrôle, dans la manipulation, et dans la méchanceté, hein, finalement, puisque bon, elle lui en met plein la gueule quand même aussi, et elle lui parle comme si c'était une merde, hein. Donc alors que lui, il est vraiment fidèle à elle, et il y a la scène aussi où elle est invisible, et ça c'est aussi un truc qui est incroyable.
il sent que c'est elle. Il sent que c'est elle et il lui dit Buffy, quoi. Et tu te dis, mais le mec, il est complètement imprégné d'elle, quoi. C'est incroyable, c'est hyper puissant. Et je me dis, voilà, le mec, c'est un mec rebelle. Il accepte finalement que la puce soit enlevée. Et finalement, il décide de souffrir, en fait. Il décide de souffrir. Et parce que même lui, il sait très bien qu'en enlevant cette puce, il va redevenir ce qu'il était. Donc, je comprends pas trop la logique ici. Et c'est vrai que quand elle parlait de qu'elle n'était pas dans la théologie et qu'elle expliquait qu'elle voulait pas revenir ici, j'ai senti en fait un point de chute. Un point de chute où tout a été échangé en fait. Et je me suis dit mais en fait pourquoi Spike et enfin pourquoi pas James et Sarah n'ont pas changé le script en fait. Pourquoi ils l'ont laissé aussi incohérent? Parce qu'on voit bien aussi à la fin, elle lui dit je t'aime, lui il lui répond non tu ne m'aimes pas mais merci de me le dire quand même. Et ce qui est étrange c'est que Buffy elle va dans la série Angel pour retrouver Angel et lui dire qu'elle a un autre mec à ce moment là qui est Riley. Et Angel lui dit mais tu te fous de ma gueule en fait, bon c'est pas les mots qu'il emploie mais en gros il lui dit mais tu te fous de ma gueule, tu viens ici pour me dire ça, tu sais que notre histoire elle pourra jamais fonctionner et tu viens me dire ça genre normal quoi, ça me touche en fait ce que tu dis, vas-y bouge en fait, dis vas-y casse-toi. Donc elle retourne dans sa série et lui il redébarque dans la série et il vient s'excuser encore comme un petit toutou le gars. Ça c'est des trucs que je comprends pas quoi. Enfin la meuf c'est une garce et au final elle accroche tout le monde quoi. Enfin bref c'est incroyable. C'est fou. Et donc bon bref il lui dit vas-y je t'en veux pas machin. Il se casse, il retourne dans sa série Angel. Et là voilà c'est là aussi où c'est hyper où il y a ce flot d'alchimie, mais de pas rentrer dans sa propre vérité, je pense, et dans la cohérence de ce qu'ils ont sûrement peut-être ressenti l'un pour l'autre et qui est resté dans les non-dits et qui a fait que finalement la série elle se dégrade et que ça devienne du grand n'importe quoi. Et là donc lui il est fou amoureux d'elle, elle lui dit je t'aime, mais par contre, et là Buffy c'est fini, on n'en parle plus, c'est la fin de Buffy contre les vampires, hein. Et donc elle on la voit plus et Spike arrive finalement à aller à se retrouver donc dans la série d'Angel, donc pareil il ressuscite le gars. Ce qui est normal, hein, c'était tout ce qu'il a fait, c'était beau et bon. Mais à quel moment Buffy elle est revenue pour Spike en fait? Voilà, elle l'aime mais elle est jamais revenue dans la série pour quoi que ce soit. Donc là aussi je trouve que finalement c'est juste dans l'injuste en fait, parce qu'elle n'a pas été juste. Donc en fait finalement tout s'est arrêté pour elle et lui a continué de son côté. Voilà, parce que finalement en fait c'est lui qui a été bon, qui a été aimant, qui a été honnête et elle ça a été une vraie garce en fait. Mais comme c'était l'héroïne, tout le monde l'a vue elle briller, brillante et bonne en fait, mais alors qu'elle a été hyper toxique, hyper
dangereuse. D'ailleurs, il y avait un épisode aussi où c'est Face qui prend le lead et tous ses amis en fait la renient en lui disant qu'elle est hyper dangereuse et que finalement elle met tout le monde en danger, donc qu'elle se débrouille toute seule et eux de leur côté ils se débrouillent en équipe. Et pareil, qui est là en fait pour lui dire que genre la meuf elle est merveilleuse? Spike. Voilà, alors qu'il s'en prend plein la gueule le mec. Voilà. Donc après avoir vu tout ça, en fait, ce schéma qui est assez important dans notre société et qui ramène à la chrétienté, hein, c'est de glorifier finalement la mort et l'amour par la souffrance, alors que c'est pas ça, et que si lui il avait accepté de garder cette puce et elle aussi avait vu la beauté du truc dans le moment présent, bah en fait il n'y aurait pas eu d'apocalypse et tout se serait bien passé, quoi. Et je me suis dit, mais voilà, pourquoi ils n'ont pas changé le script en fait, tous les deux, pourquoi ils ne sont pas mis tous les deux à dire non mais attendez, là c'est incohérent, ça va pas en fait, on peut pas continuer à faire la saison 7 comme ça, comme ça. Et du coup, j'ai regardé aujourd'hui, je suis tombée sur un interview de James, je sais plus son nom de famille, excusez-moi, vous l'avez, moi je l'ai plus, donc de Spike. Je suis tombée sur un interview de lui là qu'il a fait récemment, donc cette année en tout cas, mais je ne sais pas quel mois. Il est allé à Marseille et il y avait donc une personne qui lui a dit voilà, Buffy, voilà, tout le monde a adoré, machin, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la dernière scène, donc dans l'épisode Chosen, quand vous mourrez? Et je me suis dit, wow, c'est génial, qu'est-ce qu'il va dire, quoi. Et là, en fait, bah, il explique que sa scène favorite, c'est le moment où Buffy lui dit « je t'aime ». Que lui, il lui répond non, tu ne m'aimes pas, mais merci quand même, et que lui, il voit ça comme une punition, qu'il doit se racheter, qu'il a fait des fautes, et que après il explique, il dit mais voilà, un jour on finira, on se mariera, et pendant ce temps je regarde des bandes dessinées. Et je me suis dit, putain, mais c'est drôle que... Bah déjà, c'est drôle que je le retrouve en interview là. Il a fait ça là, cette année, à Marseille. Moi, je viens de la Côte d'Azur, donc du coup, c'est à côté. La vidéo a été postée il y a 8 jours. Donc, elle doit être récente, à mon avis. Hein, ça ne date pas du mois de janvier. Mais du coup, je suis restée con parce que du coup, j'ai recommencé à regarder les épisodes il y a une semaine. Et j'ai trouvé ça étrange et beau de voir qu'en fait, il y avait finalement ce fil de connexion et que je puisse avoir d'autres informations. Et déjà, le fait qu'ils disent que c'était sa scène favorite, au moment où elle lui dit je t'aime, ça me ramène à ce que j'avais ressenti dans la saison 6 en fait, hein, qu'il y avait vraiment quelque chose. Et bon, du coup, cette petite interview qui a duré 1 minute 20, j'ai dit bon, c'est déjà bien, j'ai pris un truc, et puis finalement je retrouve les autres morceaux de l'interview avec 15 minutes et 15 minutes. Donc voilà, moi ça fait déjà 34 minutes. Mais je pense qu'elle a fait exprès de mettre des petites vidéos parce que c'est vrai que ça accroche plus les gens quand les vidéos sont courtes. Ce que je peux comprendre. Hein. Voilà, mais surtout quand il y a des bugs comme je fais voilà, mais
Voilà, donc je regarde donc la deuxième petite vidéo de 15 minutes et là, pareil, c'est en anglais, mais bon, du coup, là, par contre, c'est sous-titré, donc c'est cool. Et là, en fait, le mec, il lui dit comme ça, il lui dit est-ce que vous pensez que le réalisateur, donc Joss Whedon, vous a réunis dans cette saison 6 parce qu'il y avait une alchimie entre vous? Waouh, je me suis dit, voilà la question. Et en fait, à ce moment-là, il a baissé les yeux, il a dit non, bien sûr qu'il va dire non. Je veux dire, le mec, elle est en couple, elle a son mari, en plus, quand ils ont tourné les épisodes, elle était déjà avec Freddy Prinze Jr. là, mais ils n'étaient pas encore mariés. Elle s'est mariée 1 an après la fin de la série de Buffy, en fait. Hein. Donc elle était en couple, mais elle aurait très bien pu bifurquer à ce moment-là aussi. Hein. C'est pas parce qu'elle est avec quelqu'un pendant 1 an que... Et encore, ça faisait pas tout à fait 1 an, du coup ça faisait 7-8 mois, je crois, qu'ils étaient ensemble. Et lui était célibataire. Et donc bon, bien sûr, il a dit non, mais moi, en fait, ce que je trouve super étonnant, c'est que je me suis dit, je suis sûre, vu les choses quand même qui sont symboliques, je me suis dit, soit le mec, il est hyper aussi dans des schémas, le réalisateur lui-même, hein, dans des schémas, il faut souffrir, l'amour c'est la souffrance, un peu dans le côté chrétien. Hein. Donc je me suis dit, soit c'est ça finalement, donc c'est glorifier la mort, hein, parce que finalement le Christ, on l'a torturé, hein, et on l'a glorifié une fois mort. Maintenant, c'était quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Voilà, mais c'est mieux de glorifier les vivants que les morts, finalement. Voilà, comme beaucoup d'autres artistes, Van Gogh et compagnie, qui valaient rien, que c'était des affreux Jojo, et il a fallu qu'ils soient morts pour que leurs œuvres soient mondialement reconnues, quoi. Bon, enfin bref. Et ils ont vécu des vies de souffrance où on leur a dit que c'était des gros nazes. Donc, là je commence à... je m'égare un petit peu. Ou pas. Parce qu'il n'y a pas de hasard non plus, si je dis ça. Oui, donc je me suis dit, donc soit le réalisateur est vraiment à fond donc sur cette croyance que qu'on glorifie les gens comme ça, hein, par la manipulation et la toxicité, ou soit il a été réellement inspiré des deux personnages, et il a senti une alchimie et il a laissé... il les a laissés aller, en fait. Et du coup, ça a suivi comme eux, ils ont joué, en fait. Hein. Ils ont décidé d'être. Et donc voilà, donc je m'étais posé cette question et je me suis dit, wow, le mec il pose cette question, est-ce que vous pensez que le réalisateur vous a réunis parce qu'il y avait une alchimie? Donc bien sûr il dit non, ce qui est logique, il protège son cœur, c'est complètement normal, et c'est tout à son honneur, ça, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, il y a autre chose. Oui, après, donc Spike dit, James, Spike, c'est pareil. D'ailleurs, c'est la même chose, puisque il dit que lui, il a fait du théâtre, donc il se retrouve au cinéma. C'est complètement différent que là, il se retrouve 9 mois, à jouer son rôle, et que c'est hyper
psychiquement, c'est compliqué parce qu'en fait, il se perd dans le personnage. Donc, il différencie plus réellement lui-même et le personnage. Il incarne vraiment le personnage. Et c'est fort en fait, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est qu'il a vécu le truc. J'ai senti vraiment quelque chose de pur, de sincère dans cette putain de saison 6. J'ai vraiment senti quelque chose d'incroyable. Et que on ne trouve pas avec Angel, puisque finalement, avec Angel, ok, le mec c'était un beau gosse, on était toutes là à dire oh là là, voilà, elle est belle, lui il est beau, voilà, ils vont trop bien ensemble, voilà, ça c'est quand t'as 14-15 ans, ok, mais même avant, ou même après, hein, voilà, c'est pas faux, mais on n'a pas regardé au-delà des apparences, c'est-à-dire que bon là, en gros, ils ont couché une fois ensemble. Elle en plus, elle savait très bien qu'il allait devenir mauvais, mais elle a quand même couché avec, donc elle a rendu mauvais aussi. Donc la meuf, elle est quand même grave toxique en fait, clairement. Et lui, ça devient un vrai salaud quoi, quand il a couché avec elle. Donc finalement, bon, on s'attache pas trop au personnage parce que bon, voilà, il est pas cool quoi. Enfin, il est loin d'être. Enfin, ça devient vraiment un gros dégueu quoi, avec elle quoi. Il l'a fait pleurer et elle est là. Oh, mais pourquoi tu me fais ça, machin. Voilà, mais elle subit le truc, normal. Et elle est là et elle l'aime quoi. Et l'autre qui lui donne tout, qui est là, qui l'aide, qui fait tout pour elle, elle lui parle comme une merde, elle lui casse la gueule quoi. C'est... Voilà, mais du coup c'est elle l'héroïne quoi. Et non, carrément pas, c'est pas du tout elle l'héroïne quoi. Et sinon, et c'est ça qui me laisse avec un gros point d'interrogation, c'est finalement la série glorifie la mort et ne glorifie pas le vivant. Voilà. Alors, ok, on reste dans justement, dans les vampires, hein. Ok, mais je pense pas que c'était le but. Donc du coup, j'ai trouvé hyper intéressant que ces questions soient remises à l'ordre du jour. Et je me suis dit, en plus, si ça fait 8 jours, je veux dire forcément que ça a dû le remuer, James. Pas Spike là, parce que du coup le rôle il l'a plus depuis 20 ans, donc voilà, mais qu'on le ramène à ça et qu'il soit encore là en train de dire que sa scène préférée c'était au moment où Buffy lui a dit je t'aime, laisse voir que finalement la beauté et le vrai amour, c'est lui qui l'avait en fait, vraiment. Et c'était déjà avec sa puce. Et finalement, je pense que le fait que lui se soit renié, hein, pour clore la vidéo, la synthèse, c'est que lui s'est renié pour elle en fait, hein, et il n'a pas su dire non, il n'a pas su dire stop quand il fallait. Et il s'est laissé complètement dominer, bouffer par elle, hein. Et c'est ce qui a fait que voilà, il s'est pas respecté avant. Donc du coup, il s'est détruit. Mais lui est revenu. Il a ressuscité dans une autre série. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez perçu des choses de la même façon que moi, franchement ça m'intéresserait d'avoir vos avis.
d'échanger là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est quand même des schémas comportementaux amoureux que beaucoup, hein, faut pas se mentir, que beaucoup ont. Et voilà, il y a ceux qui s'en protègent, qui savent dire non aux gens toxiques et ce qui leur convient pas. Et puis il y en a d'autres qui se laissent bouffer comme Spike a fait avec Buffy, qui était finalement toxique et qu'on a glorifié d'héroïne, alors que c'était juste une petite garce en fait, hein, clairement. Hein, donc après... Après, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, le héros, en fait, c'est vraiment lui. Hein. C'est Spike, hein. Clairement. Clairement, quoi. Je veux dire, même la force intérieure qu'il avait, une fois la pu s'enlever, et il voulait être à la hauteur. Enfin, je veux dire, il méritait pas ça en fait, il méritait pas de souffrir. Et si on lui avait laissé ce que la Providence lui avait donné, c'est-à-dire une vraie âme, même si eux la percevaient pas comme ça, c'était ça en fait le truc, c'était ça. Et c'est que déjà à la base, elle ne l'a pas accepté comme il l'était. Elle a mis tout le monde en danger au lieu de se dire ah non, en fait, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde autour. Et tu souffres pas tant que ça, en fait. Tu as des décharges quand tu veux faire du mal, en fait. Mais c'était le chemin pour pouvoir vivre autre chose. Et elle lui a enlevé ça. Elle l'a pas accepté comme il l'était. Et lui s'est dit ah ouais, je me barre. Hein, quand il part en moto, là, il part en Afrique, il se barre, il dit ouais, je vais revenir, mais ce sera pas la même. Mais clairement, c'est clair que c'était pas la même, quoi. Là, c'était hyper violent, quoi. En gros, t'as pas compris, là, voilà, c'est trop tard, quoi, en fait. Hein. Et voilà, et moi, c'est comme ça que, en gros, voilà, après... on peut comprendre plein de choses parce que c'est très 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 symbolique, hein, tout ça. Il y a beaucoup de symboles aussi. Et c'est une série qui avait énormément de potentiel, qui a transmis beaucoup de messages, mais malheureusement qui s'est terminée en incompréhension et du coup ça casse tout en fait, hein. Ça casse tout et ça casse même finalement le rôle de Buffy qui n'est pas voilà la bonne petite fille à marier, mais qui est une grosse toxique. Et voilà, et ça m'a un petit peu du coup ça m'a un petit peu dégoûtée, hein, clairement, parce que moi j'aurais bien vu Spike et Buffy finir ensemble, mais ils en ont décidé autrement. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, ça fait quand même 48 minutes, 49 minutes que je parle de ça. Puis c'est vrai que j'avais rien préparé, pas de plan, j'ai dit ça sortira spontanément comme ça sort. Voilà. Mais je me suis forcément, je vais être enfin, je suis pas la seule à voir la série comme ça. Et s'il vous plaît, dites-le moi en fait, dites-le moi en commentaire si vous aussi vous avez vu les choses comme ça et l'incohérence de cette fin de série. Et faudrait que on se mette tous ensemble pour pour qu'il... Ah oui, j'ai pas fini.
c'est que, en fait, truc de ouf, c'est que dans ce petit interview-là que j'ai vu, il a commencé à expliquer qu'avec sa première femme, donc avant qu'il tourne la série Buffy, puisqu'il était célibataire, lui, quand il est arrivé dans cette série, il a dit, avec ma première femme, j'avais dans certaines séries qui étaient un petit peu bizarroïdes au niveau du script. Des fois le réalisateur était un peu à la ramasse, donc du coup il fallait changer un petit peu certains scripts parce que c'était complètement incohérent, donc on allait voir le réalisateur et on lui proposait du coup de modifier certaines choses qui étaient pas cohérentes, et du coup ça se passait bien, et les séries tournaient mieux, quoi. Et là je me suis dit, mais tu te rends compte que dans ce fameux épisode là où elle ressuscite, je me suis dit ça, je me suis dit, mais ils auraient dû changer le script en fait, et ils pouvaient le faire si c'est lui qui était à la ramasse en fait. Et peut-être que c'était ça la providence aussi au départ, et qu'ils n'ont pas capté en fait le truc. Je sais pas, mais je sais pas, ils étaient vraiment trop beaux en fait ensemble, quoi. C'est pas possible que... C'est pas possible en fait. C'est trop bizarre la vie des fois. Mais voilà, du coup, ayant vu cette interview, je me suis dit, mais il n'est pas possible que je reste sans donner mon point de vue sur cette série qui est pour moi la série, quoi. Une des séries que... Voilà, c'est... que je kiffe, quoi. Mais là, du coup, je la vois plus du tout de la même façon, quoi. Du coup, maintenant, mon héros, c'est Spike. Voilà, clairement. Et je me reconnais beaucoup là-dedans aussi, parce que je suis passée par aimer en m'oubliant, et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné ce déclic et qui m'a permis de comprendre mes schémas à moi aussi. Et je trouve que cette série, elle est très intéressante à ce niveau-là. Elle permet de déceler des schémas. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, si c'est pas possible que vous n'ayez pas vu Buffy contre les vampires, c'est pas possible. Mais au cas où ce serait le cas, et que vous avez envie de comprendre ces choses-là que je vous explique, c'est intéressant de travailler sur soi de toute façon, c'est jamais perdu. Voilà, mais je pense que là, clairement, c'était carrément pas lui à travailler sur lui-même, quoi. Je veux dire, lui, il est venu, il était bon, il était tout amour, et elle, c'était une vraie garce, quoi. Et voilà, et il en a souffert, et il est mort, mais il a ressuscité. Enfin voilà, bref. Écoutez, n'hésitez vraiment pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de cette série. Voilà. Bon, merci de votre écoute si vous êtes encore là au bout de 54 minutes. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider aussi, parce que ce n'est pas qu'une critique, attention, c'est pas une critique de la série en elle-même, c'est une critique constructive et qui permet de faire des connexions avec des choses qu'on vit, et de comprendre les schémas qui se posent dans notre société
voilà, en rapport avec l'amour, hein, finalement, parce que c'est quand même le cœur de la série aussi, malgré de combattre les vampires, ok, mais ça reste une série amoureuse. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser, et puis merci de m'avoir écouté, et peut-être à bientôt pour un autre décryptage. Voilà. C'est vrai que je vais pas souvent chercher en profondeur ce genre de truc, mais ça me fait kiffer. Et d'ailleurs, encore une chose, si vous êtes chaud pour que je vous donne mon point de vue sur une série, un film, un livre, n'importe quoi, franchement, ça sera avec grand plaisir, parce que alors c'est vrai que j'ai une manière de voir les choses qui dépasse un petit peu le cadre habituel. Et c'est un petit peu ma force. Et donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et tchuss